Au fil des jours qui passent, malgré la difficulté de l'ouvrage et la chaleur accablante, les ouvriers, subjugués par le charisme de Victoire et sa beauté, donnent le meilleur d'eux-mêmes jusqu'à travailler de l'aube au crépuscule, week-end compris. Entre eux, ils la surnomment la Pierresse. C'est ainsi qu'une semaine plus tard, la colline s'est peuplée de 21 hommes pétrifiés. L'un d'eux, totalement nu, est lové paisiblement dans la posture d'un dormeur confiant, à moitié recouvert d'un drap de pierre. Un autre est à genoux, les mains tendues, implorant la pitié. Un autre encore, qui, simplement vêtu d'un short, est à quatre pattes, les fesses en l'air, à l'attitude d'un chien qui veut jouer avec la balle qui tient entre ses dents. Chacun a une posture particulière, de la plus morbide à la plus surprenante, souvent dérangeante, parfois franchement comique. Mais ce qui est commun à tous ces hommes, c'est la beauté et l'harmonie de leurs jeunes corps musclés et souples. Toutes ces statues sont d'un naturel et d'un réalisme si puissants que l'on s'attend à chaque instant à ce qu'ils se mettent à bouger et poursuivent leurs mouvements. Les éclats de quartz du matériau dans lequel ils ont été sculptés jettent mille feux sur la colline écrasée de soleil. S'inscrivant dans le paysage, selon un plan déterminé, ces hommes de pierre érigés parmi les pierres font une impression très étrange. À chaque nouvelle statue en place, armée d'un maillet, Victoire, la bouche entr'ouverte et la respiration haletante, donne avec amour un petit coup de burin par-ci, un léger coup de ciseau par-là, peaufinant son œuvre jusqu'à la dernière minute, rectifiant de quelques microns le drapé d'un vêtement, une fossette légère au creux d'un menton ou l'ondulation d'une chevelure. Parfois, son doigt s'attarde sensuellement sur l'ovale d'un visage ou sur la saignée d'un bras. L'artiste caresse ses statues.